BFM Business et les BFM locales présentent Tech Co spécial Lyon. Frédéric Simotel. Bienvenue dans ce programme Tech Co spécial Lyon depuis BFM Lyon et diffusé évidemment à la fois sur BFM Lyon et sur BFM Business. On est à Lyon parce que c'est une place forte de la tech française. Vous savez, vous avez pris l'habitude de ce rendez-vous. On a parlé biotech, on a parlé industrie. Aujourd'hui, on va parler, alors je ne sais pas s'il faut dire immotech ou immobilier et technologie. On va en parler avec nos invités parce que vous savez que l'immobilier traverse une phase de transformation profonde. Les contraintes économiques, il y a des nouvelles réglementations, il y a des attentes aussi des investisseurs. Et puis ça reste quand même un endroit où les Français aiment bien investir. Donc autant être sur ce sujet-là. On va parler aussi de PropTech. Alors vous me demandez un petit peu tout ce que l'on met derrière ce terme, mais on va voir ça avec nos invités. On va parler de tout ce qui se passe aussi dans l'univers des notaires, de la rénovation énergétique. Voilà, tous ces sujets où la tech est mêlée avec l'immobilier, avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Pierre-François, cofondateur de Cataneo. Bonjour. Pierre, vous êtes société fondée à Lyon en 2017 qui propose une offre intégrée d'investissement locatif clé en main avec de l'IA. Vous êtes une quarantaine de personnes. Avec nous également Romain Bizot. Bonjour. Bonjour. Romain, vous êtes PDG de Notre Patrimoine. On en reparlera de votre activité. Et puis vous êtes aussi ambassadeur de la French PropTech, association qui fédère tous les acteurs du numérique appliqués au métier de la construction de l'immobilier. Et avec nous Thibaut Verrier. Bonjour. Bonjour. Thibaut, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la commission de l'immobilier des notaire au sein de la Cour d'appel de Lyon. C'est exact. Voilà, j'ai raté aucun nom. Bienvenue, merci d'être avec nous. On va aborder tous ces thèmes. Allez, on se retrouve juste après cette petite virgule. Tech Co sur BFM Business et BFM Local. Alors, on poursuit là, notre tour de table avec vous, Romain Bizot, donc PDG de Notre Patrimoine. C'est avec Notre Patrimoine, vous faites le jumeau numérique un peu du logement, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on essaie de suivre un petit peu les obligations réglementaires telles qu'elles viennent. Et aujourd'hui, depuis 2023, vous avez une obligation sur tous les logements neufs et rénovés de mettre en place un carnet d'entretien du logement. C'est un petit peu le carnet de santé du logement, si vous voulez. Aujourd'hui, quand vous avez votre véhicule... En plus du diagnostic et tout ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on doit fournir un diagnostic pour l'isolation, tout ce genre de choses, ça vient en plus. Ouais, en fait vous allez retrouver le diagnostic à l'intérieur du carnet d'information du logement. Si vous voulez, quand vous avez votre véhicule, vous avez un carnet d'entretien de votre véhicule. Quand vous allez pour votre santé, vous avez mon espace santé. Si vous avez un logement, vous avez Notre Patrimoine qui va centraliser toutes les informations liées à votre patrimoine immobilier, que ce soit le profil du bien, toutes les informations documentaires, donc qui sont parfois difficiles pour les notaires à collecter. Nous, on va tout centraliser sur une seule et même plateforme. Des informations énergétiques aussi sur la consommation, par usage notamment, et également les infos sur la copropriété, savoir quand on va faire des travaux, quand on va rénover un bien, historiser tout ce qui a été fait, ainsi que les entretiens. Parce qu'aujourd'hui, on va dire c'est la réglementation qui pousse un peu à avoir vraiment ce carnet de santé du bâtiment, parce qu'auparavant on suivait à peu près, on savait, les travaux de rénovation ont été faits en telle année, et puis à vue d'œil, on voyait que la plomberie avait été refaite, mais pas l'électricité. Aujourd'hui, vous dites non, il faut que la data gère complètement ces biens pour à la fois limiter les risques, pour si ceux qui ont investi sachent où ils en sont de leur investissement. Effectivement, aujourd'hui, on faisait un petit peu ça au doigt mouillé. Aujourd'hui, avec l'utilisation de la data, l'objectif, c'est de collecter des informations pour que demain, quand Cataneo va venir rénover un bien, s'ils avaient eu des carnets d'informations dans les années 50 qui répertoriaient qu'on avait de l'amiante à tel endroit, aujourd'hui, quand il arrive sur sa phase travaux, il peut déjà un petit peu anticiper le prix des travaux. Donc c'est ça la vocation au niveau de l'information, du contenu du carnet. Mais demain, avec l'ajout d'outils d'intelligence artificielle, l'objectif c'est de se dire cette donnée, qu'est-ce que j'en fais? Demain, en quelques clics, je veux acheter un bien, je vais avoir toute cette donnée qui peut être analysée, que ce soit pour faire une estimation ou trouver des points un peu bloquants qu'il peut y avoir sur cette copropriété ou sur ce logement. Si je veux louer aussi demain, j'ai toute la donnée, je veux savoir précisément qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je peux tout retrouver. C'est un peu, si je puis dire, le profil Facebook du logement pour est-ce qu'on peut relier ça, alors peut-être pour les bâtiments plus neufs, mais on sait que les constructeurs de
programme immobilier ont eux-mêmes mis, alors c'est à travers le BIM, des jumeaux numériques pour connaître où passent les câbles, et puis pour mieux permettre aussi le jour de la destruction de l'immeuble, savoir un peu qui a monté quoi et qui doit récupérer quoi dans les déchets. Ça peut être lié tout ça ? Oui, tout à fait. Alors l'objectif, si vous voulez, aujourd'hui dans le numérique, c'est aussi d'avoir des solutions qui sont interopérables et ouvertes. Autrefois, chaque solution logicielle était construite en silos qui communiquaient pas forcément les unes avec les autres, et d'où l'enjeu de travailler avec de la donnée qui puisse être disponible par des tiers. Après, pour répondre plus précisément sur cette partie de BIM, nous on fait pas du BIM, on fait une sorte de BIM qui est simplifié parce que porté finalement à destination du particulier, in fine, c'est eux qui vivent dans les logements qui sont construits par les promoteurs, et donc il faut quelque chose qui soit entre guillemets plus facile d'accès. Mais oui, on collecte les dossiers des ouvrages exécutés pour les maîtrises d'ouvrage et tout ce qui permet le bon fonctionnement du patrimoine immobilier. Romain Bizot, vous êtes aussi ambassadeur de la French PropTech. Alors, dites-nous un petit peu qu'est-ce qu'on met dans cette... Parce que là, j'ai dit association qui donc fédère les acteurs du numérique autour de la construction de l'immobilier. Il y a quoi dans la PropTech ? Alors, la PropTech, ce sont les entrepreneurs du numérique appliqués au monde de la construction et de l'immobilier. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit, parce que ça couvre quand même un secteur qui est assez vaste. Chez nous, c'est plus de 200 adhérents qui sont des entreprises, des entrepreneurs éparpillés un peu partout en France, qui sont surtout des PME ou parfois même des startups qu'on va classer en fonction de thématiques. On a la construction, on a la rénovation, on va avoir tout ce qui est gestion locative ou transaction. Chacun va avoir son domaine d'activité, le logement social aussi. Il y en a qui sont dans le BIM, il y en a qui sont dans la consommation énergétique, le réemploi. Bref, on fait tout de A à Z au sein de la construction et de l'immobilier. Après, le rôle de la French PropTech, c'est d'accompagner les adhérents sur plusieurs piliers. Tout d'abord, la visibilité et la communication vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis aussi des institutionnels pour pouvoir donner de la visibilité aux entreprises. Ensuite, surtout qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus regardant dans tout ce qui est... Alors, on parlait de l'amiante tout à l'heure, mais voilà, de suivi un peu de tout ce qui a permis de construire l'immeuble et de sa rénovation. Tout à fait. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire porter des entreprises qui ne sont pas très connues auprès de porteurs de projets, de pôles d'innovation, de faire de la mise en réseau entre les startups et les grands acteurs pour les aider à se structurer, à les aider aussi dans l'accompagnement commercial pour préparer leur go-to-market. Quand on a une idée, il faut parfois la tester, l'éprouver pour ensuite les aider à scaler, à dupliquer pour de nouveaux marchés. Et le dernier item, je dirais, c'est la levée de fonds, puisque aujourd'hui on a aussi besoin de mettre du gaz pour faire tourner la machine. Et là, la French PropTech accompagne les entrepreneurs autour d'organismes qui peuvent financer, investir dans les PropTech. La propriété de la data, c'est quelque chose qui, ça doit incomber aux acteurs de l'écosystème, parce qu'on ne va pas laisser aux particuliers... Effectivement, même si le côté RGPD dit qu'on peut récupérer ces datas, mais enfin on est bien d'accord. Il y a de gros sujets RGPD sur lesquels on ne peut pas faire n'importe quoi avec la donnée qu'on exploite. Après, il faut définir quelle donnée est propriété de quel acteur. En soi, c'est vraiment ça. Et si on doit diffuser de la donnée, ça ne se fait jamais sans le consentement du propriétaire de la donnée. Ça, c'est une règle importante. Merci à tous les trois d'être venus couvrir ce secteur de la data, de l'immobilier, du notariat, de la rénovation de bâtiments. Enfin voilà, vous voyez, il y a beaucoup de complexité, mais on sent quand même une profonde transformation qui est en route, et grâce à l'IA qui simplifie les choses et qui accélère, on l'espère, cette digitalisation. Pierre-François, cofondateur de Cataneo, Romain Bizot, PDG de Notre Patrimoine et ambassadeur de la French PropTech, et Thibaut Verrier, notaire et membre de la commission immobilière des notaires de la Cour d'appel de Lyon. Merci à tous les trois de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous dans ce Tech & Co spécial Lyon et spécial Tech et Immo. À très bientôt pour une nouvelle émission sur BFM Lyon, sur BFM Business, et retrouvez-nous bien entendu sur les replays, sur les podcasts et sur YouTube. À très bientôt.